parler de la réalité n'empêche pas que ce soit de la fiction. C'est-à-dire vous créez des personnages que vous plongez dans l'eau brûlante de l'histoire. Mais reste que ça reste des personnages de fiction. Et la fiction, quelqu'un l'a dit de manière beaucoup plus intelligente que moi, c'est le mentir vrai, c'est mentir pour dire la vérité. Voilà. Un grand roman est mieux que 10 traités d'histoire, parce que vous vous mettez à la place des gens. Qu'aurais-je fait moi si j'avais été, par exemple, Moujahid? Qu'aurais-je fait moi si j'avais été, par exemple, enfant de Melouza? Qu'aurais-je fait si j'avais été torturé par l'armée française? Qu'aurais-je fait? Et ce genre de questions qui nous guettent tous. Voilà, chacun d'entre nous s'est posé la question, par exemple, si on me torturait, qu'est-ce que je ferais? Je parle, je deviens un trait, je ne parle pas, ça sort du domaine de l'impossible. Voilà, le roman, c'est au fond une expérience de laboratoire avec des êtres vivants. À la fois, il y a le principe de plaisir et en même temps, le sentiment très, très profond en moi que plus on parle de nos difficultés, de nos plaisirs, de nos contradictions, moins celles-ci peuvent se transformer en affrontements sanglants. Le monde arabe, qui est un monde où il y a le mythe des mille et une nuits, est en réalité un monde qui admet peu la diversité. Nous, écrivains, artistes, etc., un de nos devoirs, j'allais dire, qui nous tombe sur nos oreilles sans que nous l'ayons voulu, en fait, c'est de faire en sorte que cette diversité devienne naturelle. Il est naturel que nous ne soyons pas du même avis. Il est naturel que je dise quelque chose de totalement contraire à mon voisin. Et il est absolument non naturel que cela se termine par des affrontements. Nos sociétés sont des sociétés très sérieuses. C'est-à-dire qu'elles n'admettent pas, comme explication d'une activité qui vous prend toute votre vie, le principe de plaisir. Nous écrivons d'abord, nous, écrivains, moi en tout cas, j'écris d'abord parce que ça me fait plaisir d'écrire. C'est un plaisir extraordinaire. Dans une société comme la nôtre, dans une société arabo-musulmane, ça ne suffit pas. Donc nous cherchons à trouver des justifications politiques, etc., etc. Moi, je dis d'abord, j'écris pour mon plaisir. Alors, en même temps, ce plaisir-là, je veux dire, se paye au prix fort. En réalité, pour un peu reprendre le propos de ma voisine, les gens, quand vous écrivez dans nos pays, vous disent « Oui, je déclibla ».